Parmi les sujets que m'a confié le préfet quand je suis arrivé, il m'a dit « Je veux que vous arriviez à regrouper les deux dispositifs de sécurité existants, Water Patrol à Saint-Leu au sein de LTST et VRR, Vigie Requin renforcé au sein de la Ligue réunionnaise de surf à Saint-Gilles, en un seul dispositif, de façon à mutualiser les moyens progressivement, parce que ça coûte beaucoup d'argent et il faut qu'on arrive à rationaliser tout ça. Et le deuxième objectif, c'était aussi pour pouvoir sécuriser simultanément non pas 2 sites, mais au moins 3 sites, voire un 4e site dès que possible. Le préfet m'a donné délégation pour présider le groupement d'intérêt public Centre Sécurité Requin. Le plus important, c'est qu'on ne change pas la nature, en tout cas dans un premier temps, des deux dispositifs existants, celui des vigies requins renforcés tenu par la Ligue réunionnaise de surf et le dispositif Water Patrol tenu par le Tropical Surf Team. Dans un premier temps, ils vont continuer à travailler de la même façon, simplement on regroupe ces deux dispositifs entre les mains d'une seule association, qui est l'association RESAC, à compter du 1er janvier 2025. C'est un projet qu'on a, ça n'est pas décidé, puisque normalement les deux associations LRS et LTST doivent d'abord délibérer pour donner leur accord à cette idée. Les présidents ont l'air d'accord, mais il leur appartient de reprendre leur part de responsabilité en faisant délibérer, bien sûr, leurs assemblées. Si tout se passe bien, ils délibèrent dans les prochaines semaines, et après, on prépare le transfert des moyens humains, des moyens en personnel, puis des moyens financiers, pour que, effectivement, dès le 1er janvier 2025, cette association nouvellement constituée puisse gérer l'ensemble de ces deux dispositifs. Encore une fois, dans un premier temps, sur les spots qu'ils sécurisent déjà, mais si possible dans un deuxième temps, en ouvrant un 3e, voire un 4e spot et d'autres plus tard à venir. On pense que la mutualisation doit permettre effectivement d'ouvrir un 3e spot en simultané. Et pour tout vous dire, on était presque prêt à le faire, puisque avec la mairie de l'Étang Salé, ils sont prêts à y aller. Ça a pris un petit peu de retard pour différentes raisons, mais on était prêt à le faire et ça doit être possible. Ne serait-ce que parce que ici ou là, il y a un moyen qui n'est pas utilisé et qu'on pourrait mettre à l'eau en plus. Donc oui, c'est possible. Pour pouvoir modifier progressivement éventuellement les dispositifs, on ne va pas le faire comme ça sans avoir préalablement fait conduire une étude par une équipe pluridisciplinaire. Et effectivement, il y a tout un groupe qui est en train de se constituer, qui veut aller à la rencontre des deux associations pour l'instant. Et puis à partir de janvier, parce que l'étude ne sera pas finie en janvier, de l'association nouvellement constituée RESAC, pour effectivement arriver, après ce travail, à proposer des solutions opérationnelles et sécurisantes aux décideurs, qui sera d'abord l'association RESAC, mais aussi les financeurs que sont l'État, le Conseil régional, le Conseil départemental et les collectivités. Le préfet n'a pas l'intention de lever les arrêtés qui sécurisent. On continuera même, pour être très désagréable, à mettre des procès-verbaux, des amendes à ceux qui vont dans l'eau. Alors pas forcément systématiquement, parce qu'on ne veut pas le faire systématiquement, mais pour faire de la pédagogie. Parce que pour l'instant, il n'est pas question d'être autorisé à se baigner en dehors des zones ex, c'est-à-dire des zones sécurisées, soit pour les surfeurs, pour ceux qui surfent évidemment, soit pour les baigneurs derrière les filets. Les études déjà menées sur le terrain ont montré que les Water Patrol, notamment, finalement, participent pas juste à la sécurisation pour les surfeurs, mais passent aussi énormément de temps à faire du secours hors surfeurs. Donc ils ont secouru des parapentistes tombés à l'eau, des noyés, des pêcheurs sous-marins, des chasseurs sous-marins, des apnéistes, des kayaks, et ils font en fait toutes sortes d'interventions. Surtout parce que c'est les premiers sur place, ils sont dans l'eau, ils sont opérationnels, ils sont tous formés au premier secours et donc ils peuvent intervenir très rapidement. Ce sont les informations qui sont remontées grâce aux études du Centre Sécurité Requin qui étudie les dispositifs Water Patrol et VRR. Et donc ils ont pu constater que en fait, ces dispositifs profitent à toutes les activités côtières de l'île. Et donc c'est ce qu'on va essayer de renforcer avec l'association RESAC. On va se mettre en contact avec toutes les ligues d'activités nautiques de l'île pour voir comment on peut travailler ensemble pour que toutes ces activités puissent bénéficier de cette sécurisation. On aura la responsabilité de ces employés et de ces dispositifs, mais on sera accompagné du Centre Sécurité Requin et de l'État et des collectivités pour mener cette mission à bien.